Bienvenue à la séance publique du Conseil municipal du lundi 5 juin 2023. Plusieurs événements majeurs ont eu lieu dans les dernières semaines à Saint-Hyacinthe. D'abord, la Ville de Saint-Hyacinthe est fière d'avoir assisté récemment à deux grandes et importantes inaugurations. Le 19 mai dernier, en présence du ministre de l'Éducation, M. Bernard Drainville, a été inaugurée officiellement l'école primaire au domaine sur le Vert, ouverte depuis la rentrée 2022. Cela faisait plus de 50 ans qu'une nouvelle école n'avait pas vu le jour à Saint-Hyacinthe. La dernière à avoir ouvert ses portes était la polyvalente Hyacinthe Delorme en 1972. Je me réjouis de voir que le nouveau quartier du domaine sur le Vert est en plein essor. Cette nouvelle école, dernier cri, est aussi la première école du Centre de services scolaires de Saint-Hyacinthe à répondre aux critères de certification WELS et place d'abord la santé et le bien-être des personnes qui occupent le bâtiment. Nos jeunes auront donc l'occasion de s'épanouir et de se dépasser au sein d'infrastructures modernes et adaptées à leurs besoins. Le 29 mai, c'était au tour du ministre de la Santé, M. Christian Dubé, d'inaugurer la nouvelle urgence de l'hôpital Honoré-Mercier que nous attendions tous avec impatience. 5 fois plus vaste que l'ancienne urgence, elle comporte des équipements à la fine pointe de la technologie qui amélioreront sans doute la qualité de vie du personnel et des usagers. Le Conseil et moi nous réjouissons de ces nouvelles infrastructures modernes et adaptées aux besoins des Mascoutaines et des Mascoutains. Nous avons également été heureux d'accueillir au sein de l'Hôtel de Ville, mercredi dernier, l'équipe des Gaulois de Saint-Hyacinthe. Accompagnée de plusieurs membres de l'organisation, l'équipe a eu la chance de signer le livre d'or de la Ville à l'occasion de leur deuxième place au championnat national M18 qui a eu lieu en avril dernier à Saint-Hyacinthe. Cet événement rassembleur a marqué positivement l'histoire de Saint-Hyacinthe et a réussi à réunir soir après soir dans notre aréna des milliers de Mascoutaines et de Mascoutains. Ce succès est bien sûr le résultat de beaucoup de discipline, de persévérance et d'un bel esprit d'équipe et beaucoup de travail. Félicitations encore une fois aux Gaulois de Saint-Hyacinthe. Je souligne au passage la victoire des Remparts de Québec qui ont remporté hier la prestigieuse Coupe Memorials. Dans l'équipe se trouvent Nathan Gaucher et Michael Huchette, deux anciens joueurs des Gaulois de Saint-Hyacinthe. On peut donc être fiers de nos jeunes athlètes qui contribuent à faire briller sur la scène sportive québécoise de la Ville de Saint-Hyacinthe. Un autre sujet qui nous anime ici à Saint-Hyacinthe est sans contredit le bénévolat. Jeudi, le 1er juin dernier, la Ville a tenu une soirée de reconnaissance au Centre des arts Juliette Lassonde, où elle a reçu près de 700 bénévoles pour le spectacle de l'humoriste Cathy Gauthier. Par cet événement, la Ville rend hommage à ces bénévoles en les conviant chaque année à une soirée pour les remercier de leur grand dévouement et de leur contribution à la collectivité. Nos bénévoles exercent un rôle primordial pour des milliers de personnes au sein de notre société. Jour après jour, ils enrichissent par leurs actions la vie mascoutaine. Cette soirée de reconnaissance est un témoignage de notre gratitude envers eux. Nous pouvons être fiers de la qualité de nos bénévoles et de leur implication constante. Je souhaite maintenant attirer votre attention sur les deux volets de notre budget participatif. J'invite d'abord la population âgée de 13 à 31 ans à voter dès le 15 juin prochain pour leur projet de développement durable Coup de cœur. Toujours à partir du 15 juin, les Mascoutaines et les Mascoutains âgés de plus de 16 ans pourront également voter pour le projet inclusif préféré qui a été pensé et imaginé par une personne issue de l'immigration. Vous pouvez faire entendre votre voix sur le site de la Ville de Saint-Hyacinthe à sainthyacinthe.ca/budget participatif. Puisqu'il est question de participation citoyenne, j'aimerais faire le point sur une question récurrente qui divise le Conseil, soit la diffusion publique de nos comités pléniers. Le Conseil s'est rencontré lundi dernier afin d'échanger sur cette question qui refait périodiquement surface après chaque Conseil. C'est une question complexe et il n'y a pas de consensus à ce sujet au sein du Conseil. Les arguments évoqués concernent le souci de transparence du processus décisionnel. Mais en pratique, il faut savoir que ce n'est qu'une fraction de l'Assemblée plénière qui pourra être diffusée.
La majeure partie devrait demeurer à huis clos afin de protéger les renseignements personnels, notamment dans le cadre de discussions de nature technique, scientifique, commerciale, industrielle ou touchant les ressources humaines. La mise en place d'une séance publique et d'une autre à huis clos pourrait aussi donner lieu au dédoublement de certains débats sur le même sujet. Ce deuxième débat à huis clos viendrait alors contourner la volonté de rendre publiques les discussions. Il est aussi certain que les séances plénières demandent de la part des élus une préparation considérable et un volume de lecture important d'une complexité variable. Les personnes non initiées qui assisteraient aux séances plénières publiques seraient confrontées à des dossiers pour lesquels elles n'ont pas bénéficié de la même préparation, ce qui pourrait rendre l'exercice beaucoup plus aride. Le processus de transparence serait donc partiel. Il ne faut pas non plus négliger le risque de divulgation par erreur d'informations sensibles qui seraient irréversibles et porteraient préjudice aux tiers concernés. Finalement, il faut savoir que très peu de municipalités tiennent des séances plénières publiques. C'est donc une pratique qui demeure inhabituelle. Les rares municipalités à le faire ont toutes un comité exécutif avec un pouvoir décisionnel considérable, ce qui n'est pas le cas pour la ville de Saint-Hyacinthe. Les pouvoirs qui sont délégués au comité exécutif leur permettent de prendre des décisions et non de seulement formuler des recommandations au conseil. Les décisions prises par le comité exécutif se déroulent, quant à elles, la plupart du temps à huis clos. Pour toutes ces raisons, le conseil, bien que divisé, a choisi majoritairement de maintenir le statu quo relativement au déroulement des comités pléniers. Dans un autre ordre d'idées, lors de la séance de ce soir, nous adopterons une résolution afin de renommer le chalet du Parc Les Salines pavillon Robert Rousseau. M. Robert Rousseau est sans aucun doute l'athlète mascoutin qui s'est le mieux illustré au sein de la Ligue nationale de hockey. Joueur émérite du Canadien de Montréal en 1961-1970, il se démarque dès sa première saison et est récipiendaire du trophée Calder de la meilleure recrue. Il aura aussi remporté au cours de sa carrière 4 Coupes Stanley ainsi qu'une médaille olympique. M. Rousseau s'est également démarqué en tant que golfeur professionnel. Ses exploits dans le domaine du sport sont reconnus en 2007, année où il rejoint le mascoutin Gérard Côté au temple de la renommée du Panthéon des sports du Québec. Compte tenu de la contribution significative de la carrière professionnelle de M. Robert Rousseau au sein de l'histoire sportive de la ville de Saint-Hyacinthe, nous sommes fiers de nommer le chalet du Parc Les Salines le pavillon Robert Rousseau. Une cérémonie à cet effet aura lieu lorsque la commission de toponymie aura officialisé cette désignation. J'aimerais maintenant faire un rappel de la réglementation en vigueur concernant l'utilisation de l'eau potable. Nous recevons plusieurs questions à ce sujet, alors je tiens à prendre un moment pour résumer à nouveau les modifications de 2023. Le premier changement est l'interdiction en tout temps du lavage des entrées, des stationnements et des trottoirs. Je sais que plusieurs citoyens avaient pour habitude de le faire quelques fois par année. Il s'agit par contre d'une très mauvaise utilisation de notre eau potable, puisque la pluie peut se charger de cette tâche facilement. Le second changement concerne l'interdiction de l'arrosage des pelouses du 1er au 31 juillet. Donc, pour l'instant, il est toujours possible de le faire, comme l'an dernier, selon les numéros d'immeuble pair ou impair de votre adresse civique. Si votre numéro d'immeuble est un chiffre impair, vous avez le droit d'arroser les jours impairs. Si votre numéro d'immeuble est un chiffre pair, vous avez le droit d'arroser les jours pairs. Évidemment, notre équipe des communications et de la participation citoyenne utilisera tous les outils de communication à sa portée pour vous rappeler l'interdiction d'arrosage en juillet. J'invite la population à adopter ces bonnes pratiques d'économie d'eau, car un nombre accru d'inspecteurs est actuellement sur le terrain afin de faire appliquer le règlement. Je vous invite également à visiter notre site Internet et à cliquer sur l'onglet « Arrosage » de la section « Infos pratiques » de la page d'accueil. On y retrouve un résumé complet des changements réglementaires en vigueur pour l'année 2023.
Toujours en lien avec l'eau, la Ville de Saint-Hyacinthe effectue présentement des travaux de rinçage complets sur son réseau d'aqueducs dans Sainte-Rosalie et Yamaska jusqu'en juillet, et dans Hertel-Notre-Dame au centre-ville, à La Providence et dans Saint-Joseph de juillet à septembre prochain. L'eau restera potable durant ces travaux. Les manipulations sur le réseau d'aqueducs pourraient causer, par endroits et de façon ponctuelle, des épisodes d'eau brouillée, de baisse de pression et de manque d'eau, et ce, pour l'ensemble des secteurs concernés. Si une telle situation se produit, les résidents n'ont qu'à laisser couler l'eau froide jusqu'à ce qu'elle retrouve sa couleur normale. Il est recommandé de vérifier la couleur de l'eau avant de faire la lessive. Le rinçage du réseau d'aqueduc implique, entre autres, d'ouvrir certaines bornes d'incendie au maximum de leur capacité afin d'évacuer le dépôt accumulé au fil du temps dans les conduites. Je passe maintenant aux activités estivales. Avec les journées chaudes que nous avons eues la semaine dernière, il n'est plus nécessaire de mentionner que l'été est en route. La Ville de Saint-Hyacinthe est heureuse de vous dévoiler le programme des festivités entourant la fête nationale qui se déroulera le 23 et le 24 juin au centre-ville et qui, cette année, se teigne des couleurs du 275e anniversaire de la Ville. Lorsque la soirée, qui débutera à 17h le 23 juin au parc Casimir-Dessolles, sera animée par nul autre que le comédien et humoriste Richardson Zephyr. Cette année, c'est sous la thématique « Entrer dans la danse » que la Ville s'associe au rendez-vous urbain pour vous offrir une programmation des plus festives qui vous donnera envie de bouger. Des camions de rue seront présents dans le parc et de nombreuses activités vous seront offertes tout au long de la soirée. Amuseurs publics, jeux d'adresse géants, ateliers de skyline et prestations de maquillage aux couleurs de la fête. Les visiteurs pourront aussi assister à 2 spectacles de danse. La troupe Les Chamaniers nous présentera des danses traditionnelles québécoises et les Baratambours, un spectacle de danse africaine. Dès 19h30, l'animateur de la soirée, Richardson Zephyr, présentera un spectacle d'humour avant de laisser la place au fameux groupe des années 1990, Zébulon, qui offrira un spectacle tout en rythme, en harmonie vocale et en surprise. Préparez-vous à rire, à danser et à fêter. La fête nationale ne serait pas ce qu'elle est sans son fameux feu d'artifice. Cette année, ils seront lancés au parc de la Métairie et la population pourra les admirer depuis les ponts Morrison et Barsalou, qui seront fermés pour l'occasion dès 21h45. La fête se poursuivra ensuite sur le site des rendez-vous urbains sur la rue des Cascades, au centre-ville, avec le spectacle de Mathieu Barbeau. Le 24 juin, les rendez-vous urbains spécial Fête nationale se poursuivent en après-midi avec des animations pour toute la famille et en soirée dès 19h avec le groupe festif For the Party. Pour connaître tous les détails de l'événement, suivez la page Facebook de la Ville de Saint-Hyacinthe ou consultez le site Internet sainthyacinthe.ca/fête-nationale. Je vous rappelle également que le premier spectacle gratuit des Beaux Mardis de Casimir aura lieu le 27 juin prochain au parc Casimir-Dessolles. C'est l'Orchestre philharmonique de Saint-Hyacinthe, rock avec Philippe Larocque et Yves Adam, qui seront les premiers à performer dans le cadre de cette 41e édition. Pour tous les détails, visitez notre site Internet. J'aimerais conclure en mentionnant quelques dates qui méritent d'être soulignées au calendrier. Jusqu'au 7 juin, c'est la Semaine québécoise des personnes handicapées. Chaque jour, la Ville de Saint-Hyacinthe vous invite à réfléchir à des gestes simples que vous pourriez réaliser. Saisissez toutes les occasions qui se présentent. Ne sous-estimez pas votre rôle. Vos actions et vos gestes peuvent aider une personne. Une société plus inclusive, un geste à la fois, c'est ce que nous souhaitons. De son côté, la Ville met en œuvre un plan d'action afin de réaliser des mesures concrètes qui répondent aux besoins des personnes touchées en matière d'emploi, de communication, de sécurité, de loisirs, etc. Depuis l'année 2000, nous avons réalisé plus de 150 actions qui renforcent la volonté d'équité et d'inclusion afin que tous puissent participer activement à la vie municipale. De plus, demain, des membres du conseil municipal et de la direction
en plus de partenaires de la région, prendront part à une marche exploratoire visant à nous sensibiliser aux défis que vivent des personnes en situation de handicap. En tant qu'organisation, nous avons une responsabilité d'assurer et d'offrir un environnement de vie inclusif à toutes les Mascoutaines et les Mascoutains. Cet événement est donc essentiel pour nous toutes et tous, puisque nous avons la possibilité de faire une différence dans leur vie. Je suis convaincu que cette activité sera très bénéfique pour l'ensemble des participants. De plus, le vendredi 16 juin prochain, ce sera la Journée des finissants, un événement organisé par l'Instance régionale de concertation en persévérance scolaire et réussite éducative de la Montérégie. Chers finissants, tous vos efforts sont maintenant récompensés. Soyez fiers de votre réussite, vous la méritez. Il est maintenant temps d'écrire le prochain chapitre de votre vie. Nous ne pouvons que vous souhaiter le meilleur pour la suite. Et qui sait, il y a peut-être de futurs employés municipaux parmi cette cohorte de 2023, ou peut-être même de futurs élus de la Ville de Saint-Hyacinthe, qui sait. Sachez que la Ville de Saint-Hyacinthe vous accueillera chaleureusement. En mon nom personnel et en celui de tous les membres du conseil municipal, félicitations.